Salut, bienvenue à l'entraînement, deuxième entraînement du mois de septembre. Aujourd'hui, on est le 8 septembre. Je souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas bien, tu as passé un bon week-end. Et puis, on continue avec vos élastiques durant tout le mois. Donc, il va y avoir ton élastique avec ta petite boucle, largeur du bassin, et puis un peu d'eau. Et puis, simplement, on va commencer notre petit échauffement debout de nouveau. Commence tranquillement avec quelques mouvements de nuque. Petite rotation. Flexion latérale, l'oreille qui va vers l'épaule, les omoplates, quelques petits tours. Tu peux prendre ton élastique et poursuivre un peu de mouvement avec les épaules. Donc, tu ne mets pas trop de résistance sur les élastiques. Juste tenir l'élastique doucement et puis regarder avec le regard en bas et en haut pour faire aussi un peu de mouvement de nuque. Et puis, tu peux faire une petite rotation à gauche, faire la même chose avec un petit peu de rotation thoracique. Et la même chose à droite. Super, on va mettre l'élastique derrière. Là aussi, tu mets pas monstre pression sur l'élastique, juste l'écartement des hanches. Et viens explorer un peu l'extension des épaules. Et on va poursuivre le mouvement avec un exercice d'équilibre. Petite extension d'épaule, allonge vers l'avant en gardant le dos droit. Et puis tu fais la même chose avec l'autre pied. Puis tu alternes droite et gauche. On fait quelques mouvements tranquilles de chaque côté. Super. On va mettre l'élastique au pied. Donc là, j'en ai un qui est un petit peu plus serré. C'est mieux pour les mouvements de pied. Et puis on fait ces mouvements comme la semaine passée de marche, en pliant un petit peu les genoux entre chaque pas. Je sais pas si tu as vu, hein, mais maintenant j'ai les t-shirts d'Ofit avec le Pilate dessus. Tu reviens. Sans que ça rigole plus, hein. Maintenant, j'ai même les t-shirts. C'est top. On va refaire le même exercice avec l'élastique cette fois au niveau du genou. Petite flexion sur le genou. Écartement de l'autre côté. Garder la stabilité du genou. Et 4-5 répétitions d'un côté et 4-5 de l'autre. Encore 2 fois de chaque.
Dernier, super. Et puis tu vas essayer de d'agripper l'élastique avec le pied et l'élastique devant au niveau du tibia ou de la cheville. Puis un peu le genou à 90 degrés. Tu peux t'aider avec un peu d'appui sur un mur et puis viens faire l'extension de hanche. Quelques pompes. Même chose de l'autre côté. Tu agrippes, tu plies un petit peu le genou de devant et quelques pompes. Et on va encore faire une fois de chaque côté et de l'autre. Et voilà quelques exercices simples à faire avec l'élastique. Et puis le dernier exercice, un peu pour la force du dos et du grand dorsal. Tu peux de nouveau écraser l'élastique au sol et puis venir te pencher un petit peu en avant. Tu peux t'appuyer sur l'autre main et là tu viens tirer un peu juste le coude vers le haut. Travailler un peu le grand dorsal. L'épaule ici est bien basse et puis tu viens tirer vers le haut. Dizaine de fois. Même chose de l'autre côté. Soit le pied dans la boucle, soit juste écraser l'élastique. La boucle, ça permet d'être un petit peu plus sûr que tu ne te prends pas l'élastique sur la tête. Penche un petit peu en avant, le dos droit, l'épaule bien basse, et puis tu tires le coude vers le haut. Super. On poursuit à quatre pattes au sol, tranquille, avec l'élastique en boule, et puis tu le poses sur les lombaires, même que c'est pas bien lourd. Ça te fait une petite sensation quand même sur le dos. Et puis tu fais tes petites bascules du bassin tout tranquillement. Là où est posé l'élastique, tu viens creuser et arrondir. Tu fais environ 8, 10 fois. Tu vas poser l'élastique dans un zone un peu plus raide vers le haut, sur la cage thoracique. Ça peut être en tes omoplates ou un peu plus bas. C'est de venir chercher un petit peu la sensation de la zone où est posé l'élastique. Puis là, tu essayes de maintenant fondre ton dos là où est posé l'élastique et faire le dos rond dans la même zone. C'est un petit peu comme si quelqu'un posait la main dessus, puis te dirigeait le mouvement.
Et puis tu peux relâcher tranquillement. On va faire le thread et le needle, donc c'est les rotations thoraciques avec la complication d'un peu de résistance. Donc là, tu prends vraiment un peu de la marge pour pas avoir la résistance trop vite. Comme ça, tu as un peu une rotation mobile. Et après, à la fin, un peu de résistance. Donc c'est à toi de voir si tu veux vraiment la résistance forte au départ, au milieu ou à la fin du mouvement. Et puis tu fais 5 ou 6. On va y avoir pas trop forcer avec la nuque, mais bien d'essayer d'ouvrir le thorax. Si c'est trop dur, tu rallonges un peu. Et puis tu fais la même chose de l'autre côté. Une petite pause, détends un peu les poignets, pour t'asseoir un peu sur les talons. Et on va refaire 4-5 de chaque côté. Change de côté encore une fois. Parfait. Ça chauffe un peu, c'est un peu plus dur. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cette résistance contre laquelle tu viens travailler et bien essayer de gagner en force pour aussi gagner en mobilité. On va se mettre sur le dos. Et là, on profite bien de l'élastique pour nos mouvements des jambes. Tu peux commencer tranquillement à te bien poser au sol. Prends un petit moment pour bien relâcher les tensions, bien poser ta tête. Tu peux la soulever et l'allonger. Même chose avec le bassin. Soulève le bassin, pose-le loin. Avec les bras aussi, tu peux allonger un peu le bras et le laisser tomber. Même chose avec l'autre. Et deux, trois respirations juste relax. Et puis tu peux mettre la boucle de ton élastique au pied. Et on refait nos stretch pour bouger un petit peu. Les genoux, flexion, extension. Tu peux enchaîner avec le ciseau. Donc, tu allonges bien ta jambe contre l'élastique. Tu viens toucher le talon au sol. Et hop, ça démarre vers le haut avec la jambe tendue. Et puis, tu peux commencer à faire ton cercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec un peu de résistance. Là, tu peux vraiment plutôt prendre l'élastique avec la main opposée. Donc, si c'est l'élastique jambe gauche, dos main droite. Et puis, tu viens faire ton cercle avec un peu de soutien.
Tu embarques l'élastique avec l'autre pied et puis tu refais flexion, extension de genou, tranquille. Allonge tranquillement le talon au maximum, la jambe loin, loin, loin de toi. Et hop, ça part avec le ciseau. Super. T'en serres dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, on va intercaler un nouvel exercice juste entre deux, avec les deux pieds dans l'élastique, dans ta boucle. Et puis, tu fais quelques cercles avec les jambes allongées là-haut, soutenues un peu avec l'élastique, dans l'autre sens. Et puis, tu rembarques une dernière fois l'élastique sur la première jambe. Et tu refais flexion-extension du genou. Cherche bien à allonger la jambe. Et puis, tu fais tes quelques ciseaux à nouveau. Et puis, le cercle dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Hop, il faut encore que je trouve le bon sens. On y est. Même chose avec l'autre jambe. Je te laisse commencer avec leg stretch. Iso. Leg circle dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. À nouveau, les deux jambes en haut. Dernière fois, les petits cercles avec les deux jambes. Et encore un peu les abdos dans l'autre sens. Puis tu relâches tranquillement l'élastique. Et puis tu peux venir le poser sur les hanches. On va refaire le pont. Et aujourd'hui, je te propose de faire une fois avec les pieds à plat, une fois avec les pieds sur les talons et une fois sur la pointe de pied. OK? Donc, tu peux rajouter, si tu veux, une petite résistance sur le bassin en vraiment allongeant un peu l'élastique et puis tu l'appuies vers le bas. Et puis, on commence avec pied à plat, respiration toujours fluide, pied sur les talons et pied sur la pointe. On fait encore deux fois le tour, pied à plat, pied sur les talons et pied sur la pointe. Parfait, on fait encore une fois le tour, pied à plat, pied sur les talons, dernier sur la pointe.
Et tu relâches tranquillement l'élastique. On va allonger un peu le corps avec les deux bras par-dessus la tête. Allonge bien tout le corps en t'étirant bien. Tu peux t'étirer un petit peu plus de côté avec un bras qui s'allonge un peu plus loin. Tu peux encore rajouter la jambe. Allonge aussi. Donc jambe droite, bras droite. Allonge et jambe gauche, bras gauche. Et puis tu reviens gentiment au centre. Et puis tu peux commencer à bouger un petit peu les bras par-dessus la tête et vers les hanches. Veille à pas creuser le dos. Et donc, si tu creuses pas le dos, c'est possible que les bras vont s'arrêter, pas au sol, mais à la fin du mouvement des épaules. Tu dois bien contrôler que le dos creuse pas, ni au niveau des lombaires, ni au niveau des dorsales. Une fois que ça c'est OK, tu viens faire le cafard avec une jambe à la verticale et le bras opposé à la verticale. Tranquillement, on en fait 10. Et puis tu relâches tranquillement. Tu peux boire une petite goutte, faire une mini pause. Et on va essayer de faire le teaser avec la centaine. Exercice un peu plus difficile. Donc, avec l'élastique ou pas, comme tu veux. Et puis en position assise, on va essayer donc de mettre l'élastique juste en dessous des cuisses et faire nos petits battements ici. Donc, il n'y a pas avoir les épaules trop hautes. Commence avec quelques petits battements juste en dessous des cuisses. Une petite pause, tu bascules un petit peu en arrière. Tiens encore avec les abdos. Et on fait nos 10 petits battements ici. On essaye de lever une jambe. Continue avec les battements. Pose la jambe. Essaie de décoller l'autre. Et refais une petite pause. On va refaire la même chose. Et puis on essaiera de décoller les deux jambes. Mais tu peux rester juste avec une. Ou bien même pas décoller la jambe, mais juste te mettre un peu en arrière. Et de nouveau, les jambes. Commence avec les battements faciles. Penche-toi un petit peu en arrière. Décolle une jambe. Décolle l'autre. Essaye de décoller les deux. Magnifique. Joli. Voilà pour faire les abdos. Un petit peu en position courte. Et puis on va se mettre gentiment sur le ventre. Ah, je sais pas si tu as eu des petites courbatures derrière les bras. Mais je pense que c'est des exercices sur le ventre avec la résistance. On travaille bien les triceps. Donc tu adaptes en fonction des... Si tu n'as pas eu de courbature la semaine passée, ben, tu vas un peu plus à fond.
Et puis si tu en as eu un peu, mais que c'était pas gênant, tu refais la même chose ou un petit peu plus. Et c'est parti donc pour l'élastique. Sur le ventre, sur la hanche, commence d'abord tranquillement à relâcher un peu le corps, remue un petit peu le bassin, peut poser un peu les coudes, les épaules. Et puis, veille aussi pendant les exercices à pas trop creuser le dos. Appuie un peu le bassin et le pubis contre le sol. Et puis, garde assez long les lombaires. Commence tranquillement avec juste tirer un peu les bras tendus vers le haut, tête face au sol. D'abord sans bouger, tenir 10 secondes. Et tu reposes la tête. C'est reparti pour 10 secondes. Tu reposes la tête. Cette fois, même position, mais tu commences à faire des petits battements avec les bras, 10 fois vers le haut. Et tu fais une pause. Et c'est reparti pour 10. Et tu refais une pause. Dernier 10. Et tu relâches. On va intercaler un petit peu de mouvement avec le swan dive. Et puis quand tu le sens, tu peux te remettre à quatre pattes. Et puis allonger ton dos avec la position de l'enfant. Tu fais un petit peu ta sauce. Tu as envie. Tu allonges un peu ton dos. Et puis tu reviens en bas sur le ventre en freinant au maximum sur les bras. Tu refais encore une fois quelques swan dive. Tu reviens encore une fois en position de l'enfant. Tu peux allonger cet élastique devant toi, redescendre encore en avant, doucement sur les bras. Et puis, on va faire encore les exercices avec les deux mains dans la boucle, devant toi. On va faire le swimming comme la semaine passée, simplement décoller une jambe et un bras. C'est parti. Après 10, tu fais une petite pause. Et on va refaire encore 10 fois le petit swimming. Avec pas trop de résistance sur la boucle, juste lever léger. Une dizaine de fois. Et quand tu as fait à peu près 10, mets sur le côté. On va mettre la boucle
au niveau des pieds. Donc là aussi, hein, c'est optionnel. Si tu veux faire sans l'élastique, tu peux très bien faire sans l'élastique. Les deux jambes ensemble. Allonge bien le bras dans l'alignement du corps. C'est OK. Trouve l'équilibre. Allonge bien le bassin. Et quand c'est OK, tu viens juste chercher un peu la résistance en longueur avec la jambe du dessus. Parfait. Le bras par-dessus. Essaye de amener un petit peu le side reach. Donc, juste passer le bras par-dessus. T'imagines écraser un ballon sur ta hanche et puis les deux jambes décollent. Tu n'utilises pratiquement pas la force du bras, mais bien la force du centre. On en fait encore 4. Super. Tu peux bien prendre un peu d'espace, plier un peu les deux genoux vers toi. On va faire les rotations globales. Donc, tu ramènes bien les genoux en haut. Tu glisses la jambe en avant et l'autre en arrière. Et tu démarres avec les rotations tranquilles. Autour de toi, tu peux très bien faire des petites variantes avec le bras et passer par-dessus la tête. Revenir par-dessus la tête ou devant. Essaye de gagner encore un petit peu avec la jambe du dessus. Allez, hop, en direction des mains. Et puis tu reviens tranquille. Et on va se mettre sur le coude pour faire le side bend. Donc encore une option possible, hein, c'est de mettre l'élastique autour des genoux et puis d'avoir encore de la résistance là. Tu choisis un petit peu ton option. Si tu veux faire un peu hardcore aujourd'hui, tu peux rajouter l'élastique. Autrement, tranquillement, longue sur l'épaule, par fessée ici, tu repousses un petit peu contre le sol, puis tu montes. On y va pour 5. Après 5, tu restes en haut. Soit tu restes, soit tu rajoutes un petit mouvement avec le genou. Magnifique. Et on va faire la même chose sur l'autre côté. L'élastique au niveau des chevilles et hop, sur l'autre côté. Tu prends bien le temps d'allonger le bras dans l'alignement du corps. Allonge bien le bassin. Trouve l'équilibre. Une fois que c'est bon, tu viens chercher juste petite résistance d'élastique. Garde bien le mouvement en longueur.
Inspire, expire dans le mouvement. Tu relâches les jambes, tu passes une ou deux fois le bras par-dessus la tête. Quand tu reviens, t'imagines écraser ton ballon et décoller légèrement le haut du corps. Les jambes suivent un peu, décolle un petit peu. On fait pour deux. Magnifique. Super. Plie de nouveau les deux jambes devant toi et profites-en pour bien bouger ton dos en rotation globale. Un mouvement bien complet pour la mobilité de la chaîne postérieure avec les ischio-jambiers, le mollet. Tu tires bien le pied vers toi. Rotation lombaire, thoracique. Bonne ouverture de l'épaule. Extension du coude, poignet et des doigts. Et là aussi, si tu veux, et le bras par-dessus la tête, tu peux. Essaye de gagner encore un petit peu aussi avec la jambe, un petit peu plus haut. Et puis tu relâches doucement. Et on vient se mettre sur le coude pour le side bend. Tranquillement, une petite série. De nouveau, le coude bien sous l'épaule, bien allongé. Si tu veux rajouter l'élastique entre les genoux, autour des genoux, tu peux. On est parti pour 5. Tu peux rester au cinquième vers le haut. Rajoute 5. Et relâche doucement. Tu peux te remettre sur les genoux, détendre un petit peu les bras, les épaules. Et on va faire nos petites séries, nos petits circuits, swimming, knee lift et position de l'enfant. Donc on va faire deux, trois fois, on va dire trois fois classique, puis après on rajoute des petites variantes avec les exercices. Donc, commence à quatre pattes, les genoux bien sous les hanches, les mains bien sous les épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière, le dos au neutre, et puis tranquillement, tu fais un swimming d'un côté, un swimming de l'autre, et puis tu fais le knee lift, décolle les deux genoux, et entre deux, tu t'allonges bien le dos et les épaules.
On va encore faire deux fois de la même façon. Swimming, droite et gauche, le knee lift et position de l'enfant. On t'allonge bien. Encore une dernière fois, même chose. Swimming gauche, swimming droite, knee lift. Et dernière fois, position de l'enfant tout droit. Et maintenant, on fait le swimming avec flexion de jambe. Donc, tu allonges swimming, tu viens plier le genou, allonger, redescendre. Même chose de l'autre côté. Allonge, plie le genou, allonge et repose. On va se mettre en knee lift. Soit tu restes en knee lift, soit tu essaies encore en knee lift de décoller une fois la main droite, une fois la main gauche. Super, magnifique. Et puis là, tu viens faire ton position de l'enfant, mais avec les deux mains en diagonale d'un côté du tapis. Parfait, on fait encore une fois le tour. Swimming, jambes allongées, fléchis le genou, allonge et repose. Allonge, fléchis le genou, repose et relâche. Alors, de nouveau, knee lift et décoller une main et l'autre. Si c'est déjà trop dur, tu fais juste le knee lift. Magnifique. Et on fait encore la position de l'enfant, cette fois de l'autre côté avec les deux mains. Magnifique, super. On va profiter un peu de faire le stretch avec le spine stretch et puis notre scie avec l'élastique aussi. Prends un peu le temps pour détendre les cuisses, bien t'allonger un petit peu vers l'avant, agrandir bien la colonne. On détend bien les pieds aussi. Et puis tu peux t'allonger gentiment vers l'avant pour voir ce que ça donne une fois avec l'élastique autour de soi. Simplement juste autour de la cage thoracique, à peu près autour des coudes. Même position. Et puis allonge contre la résistance des élastiques. Inspire au repos. Expire, allonge. On va inverser un petit peu la respiration. Donc, donc là, on a inspiré, expiré. Donc, tu vas faire le contraire. Et on va inspirer, on descend. Donc, tu souffles quand tu es là. Inspire quand tu allonges. Et expire quand tu reviens. Tu observes si ça change grand-chose pour toi. Tu peux explorer l'un ou l'autre.
Pour moi, ça donne un petit peu plus de stabilité, un peu plus de tenue quand j'inspire dans l'étirement. Ça me fait rentrer le ventre. Peut-être pour toi, c'est le contraire. Donc, c'est intéressant toujours d'inverser un peu la respiration. Tu peux ouvrir tranquillement les deux jambes, retrouver en position de la scie avec les mêmes positions avec l'élastique. Et puis, tu peux là commencer d'abord simplement avec les rotations. Légère tension sur l'élastique, mais pas trop. Et puis là aussi, tu fais juste inspiration, expiration, inspiration, retour, expiration. Et puis tu peux prolonger le mouvement avec rotation et allonger vers l'avant. Donc tu peux réadapter un peu la tension sur l'élastique si on a trop. Et puis allonger. Au début, tu peux poser la main derrière toi. Et puis autrement, laisse aller le bras en arrière. Et là aussi, tu peux inverser la respiration. À la place d'expirer quand tu allonges, tu peux inspirer quand tu allonges. Donc tu souffles d'abord, inspire, expire, tu tournes et tu inspires. Et observe si ça change quelque chose pour toi. Et puis tu relâches tranquille. On va profiter d'avoir l'élastique pour faire un petit peu le roll-up. Donc, avec un peu d'aide, les deux pieds dans l'élastique. Et puis, tu peux faire un petit peu cette bascule vers l'arrière, où tu essayes d'abord de poser vraiment juste le sacrum et la première lombaire. Ou juste essayer de venir chercher le t-shirt, par exemple. Premier objectif, tu roules sur le pantalon et puis tu viens essayer de poser le bas du t-shirt, tout tranquillement. Si tu veux essayer de descendre jusqu'en bas, tu peux. Et puis tu essayes de t'aider un petit peu avec l'élastique ou avec une main. Super, magnifique. Je te dis bravo pour aujourd'hui. Tu peux simplement te remettre debout à ta façon. Et puis je te souhaite une toute belle semaine. Bravo pour l'entraînement d'aujourd'hui, qui n'était pas si simple. Rajoute un peu de tension avec l'élastique. Prends encore quelques bonnes respirations, sentir tes appuis au sol. Et puis, je te souhaite une toute belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao.